notre émission La prière d'une femme. Je rends grâce à Dieu pour votre présence derrière vos écrans et nous croyons de tout notre cœur que le Saint-Esprit est en train de nous conduire et Dieu est en train de nous bénir au travers de cette émission. Encore une fois, comme nous avons l'habitude de le faire, nous honorons vraiment la présence du Saint-Esprit parmi nous. Le Saint-Esprit qui est le consolateur, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit qui nous assiste, le Saint-Esprit qui nous apprend la parole, le Saint-Esprit qui intercède à notre place, comme la Bible le dit. Nous ne savons pas ce qu'il faut nous dire, ce qu'il nous faut dire dans nos prières, mais c'est le Saint-Esprit qui, par des soupirs inexprimables, rend notre prière efficace. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre un temps de prière. Dans nos vidéos passées, ou on va dire dans nos émissions passées, nous avons d'abord commencé par rendre grâce à Dieu, expliquer la puissance de l'action de grâce. Et après, le Saint-Esprit nous a conduits dans des moments de recommandation. Il nous a montré l'importance de recommander sa journée, toutes ses œuvres à Dieu. Et on a aussi, par la grâce de Dieu, vu les désavantages de ne pas recommander tout ce qui nous appartient entre les mains de Dieu. Et après ces 3 émissions que nous avons eues, en tout cas, j'ai eu à cœur d'avoir un moment où nous allons ensemble soupirer après Dieu. Nous allons ensemble plaider avec Dieu. Nous allons ensemble prier par rapport à nos situations, nos problèmes, selon que le Saint-Esprit va nous conduire encore en cette journée. Mais avant toute chose, nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit exactement, rendez grâce en toutes choses. Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Non seulement le bonheur, non seulement une nouvelle qui m'apporte la joie, mais même quand on vient m'annoncer la mort d'une personne proche, la maladie de cet enfant, cette crise, ces problèmes qui est intervenu d'une façon ou d'une autre, la Bible nous recommande de rendre grâce à Dieu. Eh bien, ne me laissez pas seulement prier toute seule, mais nous allons ensemble élever nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes choses, toutes choses. Tout ce que vous êtes en train de traverser maintenant, tout ce qui est en train de vous faire pleurer maintenant, même cette bonne nouvelle que vous venez de recevoir, la promotion que vous venez de recevoir, nous allons tous élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu pour cet enfant qui est maintenant là, malade. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette mauvaise nouvelle, la perte de cette personne chère, cette personne qui était tout le temps là avec vous. Nous allons tous ensemble élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne me laissez pas prier toute seule. Nous allons prier ensemble parce que la prière d'accord a une grande efficacité. Élevons la voix et rendons grâce au Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voici en ce moment réunis, mes frères, mes sœurs et moi, nous venons devant toi pour te rendre des excellentes actions de grâce. Père, nous voulons te rendre grâce déjà pour la vie que tu nous as donnée. Nous voulons te rendre grâce pour la bonne santé que tu nous as donnée. Nous voulons te rendre grâce pour ce temps que tu nous as donné, Père, de pouvoir être ensemble et de venir, Seigneur mon Dieu, prier ensemble, de venir, Père, nous réunir ensemble, de venir ensemble crier vers toi. Père, nous te rendons grâce pour la vie. Père, nous te rendons grâce pour cet enfant qui est malade en ce moment.
Père, nous te rendons grâce pour cette mauvaise nouvelle que nous venons de recevoir. Père, merci pour l'approche de la mort de cette personne qui nous est chère. Merci, Père, pour les moments de souffrance que nous sommes en train de traverser. Merci, Père, pour les situations compliquées, cette vague, Père, qui vient contre nous. Père, nous te disons merci. Merci pour cette promotion que nous venons, Seigneur, d'avoir. Merci pour cette bonne nouvelle, Père, qui nous est parvenue. Père, nous te rendons, comme la Bible nous dit, pour toutes choses. Nous te rendons grâce. Pourquoi? Parce que c'est ta volonté pour nous, c'est ta volonté, c'est ta volonté, c'est ta volonté que nous puissions te rendre grâce, même quand nous ne comprenons pas, Père. Nous avons vu, Seigneur, dans ta parole, que Jésus-Christ, devant la tombe, Seigneur mon Dieu, de Lazare, avant même que Lazare ne puisse ressusciter, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Père, nous aussi, comme Jésus, aujourd'hui nous te disons, nous te rendons grâce de ce que tu nous exauces toujours. Nous te rendons grâce de ce que ce moment difficile que nous sommes en train de traverser, Père, c'est quelque chose, tu veux nous apprendre, Père éternel, quelque chose au travers de cette situation difficile. Père, nous te rendons grâce pour cet enfant qui n'est pas encore venu, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce vent qui est en train de souffler dans un foyer, dans une maison. Père, nous te rendons des excellentes actions de grâce. Pourquoi? Parce que, Père, nous croyons de tout notre cœur que tu es le maître de temps et des circonstances. Nous croyons de tout notre cœur que tu nous aimes, Père. Nous croyons de tout notre cœur qu'au milieu des vents, Seigneur, quand nous sommes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, Père, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu ne nous abandonnes pas. Nous croyons que tu ne nous délaisses pas. C'est pourquoi, Père, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos voix vers toi et nous te disons merci. Merci pour ces larmes, Seigneur, qui coulent. Merci, Père, pour cette nouvelle que nous venons de recevoir, qu'il n'y a plus de travail pour nous. Merci, Père, pour cette nouvelle que nous venons de voir, cette personne chère qui nous a quittés. Merci, Père. Nous te rendons des actions de grâce et nous te disons, mon maître de temps et des circonstances, sois loué, sois glorifié, sois exalté. Toi qui connais toutes choses, Père, rien ne t'échappe, rien n'est si compliqué et si difficile pour toi. C'est pourquoi en accord, nous voulons te dire, merci Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois la louange parce que nous savons une chose, Père, c'est que tu as toujours une solution. Tu as toujours une solution pour chaque chose dans nos vies. Tu as la solution pour cet enfant qui est malade. Tu as la solution, ou même je dirais mieux, tu es la solution pour ce couple qui est en train de se battre en ce moment. Ce couple qui est en train de se quereller en ce moment. Père, tu es la solution. Tu es la solution pour ce problème de chômage. Père, tu es la solution pendant ce moment de crise. Père, tu es la solution pour mon frère ou pour ma soeur qui est dans le lit d'hôpital en ce moment. Père, tu es la solution. C'est pourquoi nous ne voulons pas murmurer. Nous ne voulons pas nous lamenter. Nous ne voulons pas être tristes, Père. Mais nous te rendons des actions de grâce. Et nous te disons merci. Parce que nous avons la foi en toi, nous avons la confiance en toi, que tu as le contrôle de toutes choses, Père. Tu as le contrôle. Reçois la gloire, la louange et la magnificence. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père. Nous disons Amen, Amen et Amen. Après avoir rendu grâce, nous allons lire dans Jean 14 au verset 16. Jean 14, 16 nous dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure
éternellement avec vous. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et j'ai pris aussi la version parole de vie. La version parole de vie dit, et moi, je prierai le Père, point. Et il vous donnera quelqu'un d'autre. Le Père vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Il dit, le Père vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Le Père vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Il dit quelqu'un pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand nous ne comprenons rien du tout, il est là pour nous aider. Quand nous voulons prendre une décision, il est là pour nous aider. Quand nous avons des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand nous voulons faire un choix, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand nous voulons prier, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand nous voulons sortir, ou je ne sais pas moi, écrire une lettre de sollicitation, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand nous voulons aider nos enfants pour les mathématiques, pour leurs cours, pour leurs devoirs à l'école, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand nous avons un projet, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Quand nous avons une réunion à faire au boulot, où on nous a confié un projet pour lequel nous devons faire développer je ne sais quoi, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Très souvent, nous, enfants de Dieu, nous pensons que le Saint-Esprit est là seulement pour l'Église. Non, il est là pour nous aider. La Bible n'a pas précisé dans quel domaine. Cela veut dire dans tous les domaines, dans tous les domaines, là, dans tous les domaines de notre vie, le Saint-Esprit est là. Quand tu es mère seule et tu ne sais pas comment élever les enfants, le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous apprendre comment élever les enfants. Quand tu veux faire un choix de mariage, de conjoint, je ne sais quoi, le Saint-Esprit est là. Et la Bible dit, il va demeurer avec vous éternellement. Il va demeurer avec nous à tout moment, à chaque instant, à chaque minute. Et c'est pourquoi maintenant, nous allons nous adresser au Saint-Esprit. Ce problème-là qui est en train de te préoccuper maintenant, commence à parler au Saint-Esprit. Parce qu'il est ton aide. Il est ton aide. Peut-être que ton pasteur n'est pas toujours là avec toi. Ton frère ou ta soeur ou ton mari ou je ne sais qui n'est pas toujours là avec toi. Mais Dieu, par le biais de Jésus-Christ, nous a donné une personne qui est là 7 jours sur 7 avec toi, qui est là 24 heures sur 24 avec toi. Alors nous allons élever la voix et nous allons parler au Saint-Esprit maintenant qui est toujours avec nous. Parlons au Saint-Esprit. Ne me laissez pas prier toute seule, mais nous allons lui parler, qu'il nous vienne en aide, qu'il nous montre comment développer ce projet, comment faire ci, comment faire ça, comment éduquer cet enfant qui te fait mal à la tête, comment prendre la décision pour si, quel est le choix que tu dois faire. Élevons la voix, mes bien-aimés, et commence à exposer le fond de ton cœur au Saint-Esprit. Dis-lui comment t'en sortir. Pose-lui des questions sur ta vie. Pose-lui des questions sur ton foyer. Pose-lui des questions sur le comportement de cet enfant. Pose-lui des questions sur le comportement de ton mari que tu ne comprends plus. Pose-lui questions. Pose-lui questions. Même pendant que tu vas aller solliciter, il va t'aider. Il mettra des mots qu'il faut pour que tu dises ce qu'il faut pendant ton interview. Alors nous allons parler au Saint-Esprit qui est le consolateur. On parle du consolateur quand il y a la tristesse, quand il y a le mal. Alors le consolateur vient te remplir. Le consolateur vient te consoler. Le consolateur vient te donner des directives. Le consolateur vient t'ouvrir les yeux pour que tu voies. Le consolateur vient te montrer ce qu'il faut faire et
ce qu'il ne faut pas faire. Le consolateur vient pour te soulager. Le consolateur vient pour t'assister. Le consolateur vient pour te porter. Le consolateur vient pour te dire, ne baisse pas les bras, parce que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu as le souffle, ta vie peut encore changer. Tant que tu as la force, tu peux devenir encore meilleur. Alors commence à parler au consolateur. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit, parce que de toute façon, le Saint-Esprit sonde, il connaît toutes choses en toi. Alors à quoi ça te servira de pouvoir garder? Pourquoi ne pas dire ce qui te préoccupe, ce qui fait que tu manques même le sommeil la nuit. Élevons la voix maintenant, mes bien-aimés. Prions ensemble et parlons à l'Esprit de vérité, au consolateur, cette personne pour laquelle Jésus a prié en disant, il va venir pour t'aider, il va venir pour te conseiller, il va venir pour te conduire, il va venir pour répondre à toutes tes questions. Alors commence à poser des questions, commence à déposer ton cœur devant lui et dis, Saint-Esprit, je t'en supplie, il y a des choses que nous ne comprenons pas, Saint-Esprit. Alors accorde-nous de pouvoir entendre ta voix. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous conduire par rapport à ce projet que nous avons. Viens diriger nos pas pour l'endroit qu'il faut pour que nous puissions solliciter. Esprit de Jésus, la Bible dit que Jésus a prié. Il a dit, je prierai le Père. Moi-même, Jésus, moi-même votre Sauveur, moi-même votre Seigneur, moi je veux m'en occuper, je veux prier le Père afin qu'il vous envoie quelqu'un d'autre pour qu'il vienne vous aider. Viens nous aider, Saint-Esprit. Ce couple est en détresse. Viens aider, Saint-Esprit, un couple qui est en désarroi. Viens aider une femme qui ne sait plus s'en sortir et qui pleure, et qui pleure, et qui pleure, et qui pleure. Saint-Esprit consolateur, viens consoler une femme, viens consoler une mère, viens consoler ces enfants qui ont vu leur père partir et qui sont en larmes, Saint-Esprit. Nous te supplions, accorde-nous de pouvoir entendre ta voix, accorde-nous de pouvoir saisir ce que tu veux que nous puissions faire. Saint-Esprit, tu vois ce rendez-vous pour solliciter par rapport à un travail. Saint-Esprit, mets les paroles qu'il faut. Accorde-nous la grâce de savoir même comment écrire un CV. Saint-Esprit, donne-nous de l'intelligence pour pouvoir éduquer les enfants comme il faut. Aide-nous, Saint-Esprit, à l'éducation de nos enfants. Aide-nous, Saint-Esprit, à l'éducation de nos enfants, selon ta parole. Car la Bible dit, quand l'enfant est jeune, montre-lui le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne pourra pas s'en détourner. Alors accorde-nous de pouvoir éduquer nos enfants. Saint-Esprit, montre-nous toutes ces choses que nous ne connaissons pas par rapport aux enfants, par rapport aux mariage, par rapport au foyer, par rapport aux décisions, par rapport à notre comportement au lieu de service. Nous venons demander de l'aide devant toi parce que nous ne savons absolument rien faire. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne sommes rien du tout. Sans toi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de solution. Nous ne sommes rien sans toi. Alors nous prions, Saint-Esprit, en ce moment, viens remplir un foyer maintenant. Viens remplir et conduire une famille maintenant. Viens remplir un enfant orphelin qui vient de perdre ses parents maintenant. Saint-Esprit, une personne qui est accablée par des problèmes, qui est fatiguée. Saint-Esprit, viens reconforter, viens donner la force, viens encore souffler à l'oreille de quelqu'un et lui dire, il y a espoir, il y a espoir. Tant que tu as la vie, il y a l'espoir parce que Dieu est capable de tout et qu'il peut changer toutes choses en nous. Nous te rendons grâce au Père pour le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Nous te rendons grâce au Père pour le souffle du Saint-Esprit qui est
est en train de souffler maintenant dans une maison, qui est en train de souffler maintenant pendant qu'une mère a son enfant entre ses mains et cet enfant est malade. Le Saint-Esprit vient souffler, le Saint-Esprit vient donner la vie de la même façon qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je prie en ce moment, dans le nom de Jésus, le souffle de Dieu vient donner la vie, vient donner la vie, vient donner la vie à chaque circonstance, dans tous les domaines de nos vies. Nous t'élevons, Père, nous te remercions au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous allons encore prendre un autre point de prière dans Psaume 118. Psaume 118, au verset 17, il est écrit « Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Refuse la mort dans ta maison, refuse la mort dans ton mariage, refuse la mort dans ce projet, refuse la mort dans tout ce que tu entreprends. Nous allons élever la voix et nous allons refuser la mort de nos projets, la mort de nos foyers, la mort de nos enfants, la mort. La mort peut prendre plusieurs formes, peut-être par le chômage, peut-être par la mort vraiment physique, même la mort spirituelle, peut-être par je ne sais quoi, la maladie ou quelque chose que tu essaies d'entreprendre et qui ne marche pas. Tu vas refuser toute forme de mort dans ta vie, dans ta maison, dans tes projets, dans ton travail, dans le nom de Jésus. Tant que tu seras dans cette entreprise-là ne connaîtra pas la faillite, parce que la faillite est aussi une forme de mort. Alors refuse à cause de ta présence. Père, nous nous levons dans le nom de Jésus. Nous refusons toutes sortes de morts. La mort même qui peut venir en forme d'échec dans la vie de nos enfants, l'échec de nos projets, l'échec dans nos entreprises. Père, tant que nous allons travailler dans les endroits où nous sommes, Père, nos sociétés ne tomberont jamais en faillite. Dans le nom de Jésus, nous refusons la mort d'un couple maintenant qui est en train de se disputer, qui est, Père, presque dans le processus des divorces. Père, nous refusons la mort des couples, des foyers, des familles. Dans le nom de Jésus, esprit de vie, viens donner la vie. Jésus, tu es la résurrection et la vie. Que ta vie rentre dans une famille qui est divisée maintenant, parce que la mort peut venir sous forme de division dans une famille où les frères ne s'entendent plus, où les parents ne s'entendent plus avec les enfants. Nous refusons cette mort-là dans le nom de Jésus-Christ. Père, emmène la vie par Jésus, qui est la résurrection et la vie. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Nous allons encore prendre notre dernier point de prière. C'est dans Psaume 147, 14a. Il rend la paix à ton territoire. Aujourd'hui, Dieu rend la paix à ton territoire. La dernière fois, nous avons dit que le territoire peut avoir plusieurs formes. Ça peut être ta grossesse, ça peut être tes finances, ça peut être le déménagement ou quoi. Alors là où il y avait les troubles, maintenant aujourd'hui, nous prophétisons la vie, nous prophétisons la paix. Dieu aujourd'hui rend la paix. Cette situation qui est en train de t'embêter, de te faire du mal, s'arrête et Dieu donne la paix. Dieu donne la paix. Dieu donne la paix. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Tu vas citer les domaines où il y a le trouble et tu dis dans ce domaine-là, Dieu est en train de donner la paix. Il rend la paix, il rend la paix, il rend la paix. Dans le nom de Jésus, par le sang puissant de Jésus, il rend la paix, il rend la paix, il rend la paix, il te rend la paix. Si tu crois que cette parole est vraie et que cette parole va se réaliser dans ta vie, tu dis avec moi, Amen, je reçois la paix. Amen, je reçois cette paix. Amen, je reçois cette paix au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux et il répond toujours aux prières de ses enfants. Nous allons lire le dernier verset qui dit, dans Matthieu 18, verset 19, selon la version Darby. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demandent, elle sera faite pour eux. Elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Nous croyons que nous étions plus que 2 à prier. Et nous croyons ce soir ou cet après-midi, selon l'heure à laquelle vous me suivez, Dieu nous a exaucés parce qu'il est fidèle. Dieu nous a exaucés. Père, nous te rendons grâce parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Selon ce qu'il est écrit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demandent, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Merci Père, parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons Amen, Amen et Amen. Nous te rendons grâce Père et nous t'acclamons parce que réellement, à cause de Jésus, et à cause du sang qui a coulé à la croix, tu nous as réellement exaucés. Si vous êtes là aujourd'hui, en train de suivre cette émission, et que vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous allez juste répéter ces paroles avec moi. Cette prière qui va faire la différence et qui va changer toute votre vie. Seigneur Jésus, je viens devant toi, j'ouvre mon cœur. Et je décide de te recevoir à partir d'aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie dès maintenant et à jamais. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Les bien-aimés, si vous avez fait cette prière ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur notre boîte email sur le chemin de la restauration @gmail.com. D'ici là, je vous dis excellente journée, que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain 15h. Mercredi prochain 15h sur JKTV. Merci et soyez bénis.